La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc 14, 1 à 15, 47. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et de les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit : laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscario, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent, et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent : « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ? » Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit : « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dit au maître de la maison, le maître dit : où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit : « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre : « Est-ce moi ?» Il leur répondit : « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna. Et ils burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit : « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit : je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit : « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit : « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement : « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples : « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et il leur dit : «
Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, éveillés. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre approche. » Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. « Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant « Rabbi !» et il le baisa. Alors, ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, et n'ayant sur le corps qu'un drap, on se saisit de lui. Mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Mais même sur ce point-là, leurs témoignages ne s'accordaient pas. Alors, le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, que vous en semble ?» Et tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après,
Ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin, et après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau, « Ne réponds-tu rien ? Vois de combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. La foule, étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau « Crucifie-le » Pilate leur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas et, après avoir fait battre de verges Jésus, il leur livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et, fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Et toi, qui détruis le temple et qui le rebâtit en 3 jours? Sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire « Voici, il appelle Élie ». Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant « Laissez,
Voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de José et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'ils étaient en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du Shabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où on le mettait. Émouvant quand on relit la Passion du Seigneur, de découvrir à quel point l'amour que Jésus a voulu manifester a été rejeté. À un moment donné, il est dit dans le texte, c'est par jalousie que les grands prêtres l'ont livré. Mais aussi, c'est intéressant de voir l'attitude de chacun face au crucifié, face à celui qui est moqué. Il y a la foule, on en fait bien ce qu'on veut. On la trimballe d'un côté et d'un autre. Si on veut rire avec ceux qui rient, c'est tellement simple. Mais il y en a d'autres dans ce paysage qui nous est donné comme autant d'attitudes que nous pouvons avoir face à la croix du Seigneur, face à Jésus lui-même. Il y a certainement les badauds, les indifférents. Il y a ceux qui, ayant fait une expérience de Dieu, eh bien s'en détournent, comme Pierre. Peur d'être jugé, d'être condamné, peur d'être montré du doigt, peur d'être assimilé avec celui qui est en train de perdre tout. Et puis vous avez, au contraire, ceux qui s'approchent du Christ, comme le centurion qui découvre la divinité de Jésus, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Et puis vous avez Pilate, qui est bien embarrassé avec ce prisonnier encombrant et qui ne sait qu'en faire, il ne veut pas vraiment le mettre à mort, mais voilà, il n'a pas assez de fermeté, pas assez de décision pour établir la justice selon les lois romaines. Et donc il laisse la foule prendre au fond le dessus, il se laisse intimider. Puis vous avez Barabbas, le premier sauvé, c'est Barabbas. Et Barabbas, vous savez ce que ça veut dire en hébreu, Bar, Abba, le fils du Père. C'est Jésus lui-même qui sauve le Fils du Père et restaure en chacun de nous cette image et cette ressemblance. Et puis vous avez les femmes qui sont proches du Christ, qui n'ont pas peur de porter aussi cette passion du Seigneur, la Vierge Marie de façon particulière, qui a cette compassion, cette attention. Vous avez Joseph d'Arimathie, un membre du conseil, quelqu'un d'influent qui réclame le corps de Jésus. Il s'est peut-être pas beaucoup mouillé pendant les délibérations du conseil, mais là, il se dévoile, il se montre. Nous pourrions tour à tour reprendre, au fond, chaque personnage, le bon et le mauvais larron, parce que d'une manière ou d'une autre,
nous sommes sur la croix ou au pied de la croix. Et nous aurons à nous déterminer. Et dans ce récit d'évangile, il y a toute l'humanité qui est là présente. Et nous sommes tour à tour l'un et l'autre de ces personnages. Tantôt ceux qui se moquent, tantôt ceux qui au contraire ont de la compassion, tantôt Jésus, tantôt la foule, tantôt ceux qui jugent, tantôt ceux qui accusent. Notre cœur est bien compliqué et malade. Alors cette entrée dans la grande semaine, qu'on appelle aussi la semaine sainte, qu'elle puisse aussi ouvrir notre cœur à plus de contemplation, qu'on puisse prendre du temps pour la prière, pour la méditation de la parole, qu'on puisse se figurer, comme le propose la méthode ignatienne, Saint Ignace de Loyola, quand il propose la méditation de la parole, il dit « c'est important de s'imaginer la scène et de nous imaginer à l'intérieur de cette scène évangélique. » Demandons des grâces aussi pour contempler ce Dieu qui se laisse toucher, parce qu'au fond, le grand obstacle à l'évangélisation, c'est le mal, c'est l'injustice, c'est la souffrance. C'est ce qui fait que les personnes se détournent de Dieu ou ne s'en approchent pas. Alors oui, demandons à ce Dieu qui se laisse toucher par le mal, la seule réponse audible à la souffrance et au péché du monde, c'est un Dieu qui lui-même porte avec nous l'offense, l'injustice et la souffrance. Sans ce Dieu qui porte avec nous, eh bien, ça reste un scandale. Et la présence même de Dieu, qui pourrait apparaître comme une solution, devient presque intenable et rend le mal encore plus intenable. Mais pourquoi est-ce qu'il ne fait rien ? Vous entendez ça ? Qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour qu'il m'arrive ceci, cela ? Mais laissons-nous toucher par ce Dieu qui non seulement se fait fragile dans la crèche, mais qui se laisse moquer, humilier pour notre salut. Dans ce temps de silence, demandons à l'Esprit Saint, demandons à la Vierge Marie de contempler en profondeur ce mystère et à travers toute cette semaine qui est centrale dans notre foi, qu'à travers les offices, nous puissions rentrer plus à fond dans ce que la liturgie nous propose pour découvrir un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.